Bonjour, je m'appelle Floriane Després, j'ai 20 ans et je suis étudiante en deuxième année de médecine à l'université de Lille. Alors moi au lycée, j'ai fait un bac scientifique à spécialité SVT et j'avais pris l'option latin. J'ai eu mon bac avec mention assez bien et ensuite je suis partie en PACES qui s'appelle aujourd'hui la PASS pour pouvoir faire médecine. Alors moi j'ai fait 2 PACES. Pendant ma première année, j'étais bien classée, j'étais dans le premier tiers du classement pour le concours, mais c'était pas suffisant pour pouvoir avoir la spécialité médecine. Donc j'ai redoublé ma première année. On pouvait encore, à cette époque-là, j'ai pas été concernée par la réforme. Pendant ma deuxième PACES, j'ai passé le concours de médecine mais aussi de sage-femme parce que ça m'intéressait aussi beaucoup, même si mon premier choix ça restait vraiment médecine. Et j'ai finalement eu le concours. J'ai pu passer en deuxième année de médecine cette année. Pendant ma première PACES, on était une très grande promotion, on était plus de 3000 étudiants. En PACES, les cours ils étaient répartis en demi-journée, les cours magistraux en amphithéâtre. On avait 7 matières au total, plus la spécialité au second semestre. On avait de la chimie, de la biochimie, de la biologie cellulaire, de la biophysique, de la physiologie, des biostatistiques, donc c'est des mathématiques mais axées sur les statistiques, de l'anatomie, de la pharmacologie et de la SSH, donc santé, société, humanité, où on avait des cours de psychologie, de sociologie, d'éthique, d'histoire de la médecine, même l'étude d'un livre. J'avais aussi une fois par semaine des cours dans une prépa, donc une prépa privée que j'avais pris à côté où ils nous aidaient à travailler les cours les plus compliqués et on avait des entraînements, des concours blancs, mais il y a aussi la possibilité de faire ça à la fac avec le tutorat. En deuxième année de médecine, donc cette année, les cours ils sont beaucoup plus passionnants, les matières beaucoup plus intéressantes je trouve. On a une promotion d'environ 600 étudiants. On a toujours des cours magistraux en amphithéâtre par demi-journée et on a en plus à côté des enseignements dirigés de temps en temps. C'est pas tous les jours, donc par petits groupes de 20-30 étudiants. Où on fait par exemple de l'anglais médical, de l'informatique médicale, de la pharmacologie. En cours magistraux, comme matière au premier semestre, j'ai fait de la sémiologie. Donc c'est l'étude des signes cliniques, l'étude des examens cliniques des différentes spécialités médicales, de l'hématologie, de l'immunologie, de la pharmacologie, biostatistique, SSH comme en PACES, mais c'est beaucoup plus intéressant, de la virologie, de la parasitologie. Et au deuxième semestre, je fais par exemple de la cardiologie, de l'endocrinologie, de la bactériologie, j'apprends l'appareil locomoteur. Je fais encore de l'anatomie, donc c'est vraiment des matières qui sont plus concrètes qu'en PACES je trouve, et on se rend vraiment compte qu'on apprend notre futur métier. En deuxième année, on a aussi des séances de dissection, donc pour apprendre l'anatomie mais autrement que sur les livres. On a des cours de communication, on a une formation en gestes de secours et on a aussi une semaine de stage à réaliser. Moi, je trouve que la deuxième année de médecine n'a rien à voir avec la première année. C'est beaucoup plus passionnant et beaucoup plus motivant parce qu'on travaille pour apprendre notre futur métier. Tandis qu'en première année, souvent, on travaille pour répondre au QCM et être bien classé au concours. Et il faut sans cesse se remotiver parce qu'on doit travailler 7 jours sur 7. Donc, on doit toujours se rappeler de pourquoi on travaille. Il y a aussi beaucoup moins de pression et de stress. Parce que on n'a plus de concours à la fin, ça y est, on est en médecine. Quelque chose que je trouve compliqué par contre, c'est que il y a beaucoup de contenu de cours, mais l'évaluation se condense en une seule épreuve par matière au moment des partiels, donc à la fin du semestre. Alors il faut être prêt pour les partiels, il faut pas se louper parce qu'il n'y a pas du tout de contrôle continu. Donc ça c'est un peu stressant, mais en même temps j'aime bien le fait qu'on puisse pouvoir gérer notre emploi du temps, notre programme de révision comme on veut, ça c'est quelque chose que j'apprécie. Moi le latin au lycée j'ai vraiment adoré, parce que ça me faisait une pause un peu littéraire entre les matières scientifiques.
J'ai beaucoup aimé la diversité des enseignements, les activités, les projets auxquels j'ai pu participer. J'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance de la classe parce que du coup on était un petit groupe. J'ai tellement aimé que j'ai décidé de continuer le latin à la fac parce que on a la possibilité de choisir une matière selon nos goûts par semaine à la fac, donc 4 heures par semaine, et ils proposaient des cours de latin médical et d'histoire de la médecine. Alors c'est ce que j'ai choisi. Donc on a 1 heure de grammaire par semaine latine, 1 heure de grammaire latine et 3 heures de traduction d'un traité médical qui n'a jamais été traduit. Et on est en collaboration avec la faculté d'Harvard aux États-Unis qui récupère nos travaux, donc c'est vraiment génial. Et si on veut, on a même la possibilité de poursuivre en parallèle de nos études un master de latin médical dans les années qui suivent. Et la faculté de médecine de Lille, c'est la seule fac de médecine de France à proposer des cours de latin médical, alors c'est vraiment super. Moi, le latin, ça m'a beaucoup servi parce que déjà pour la culture générale, mais aussi pour les cours, parce qu'en première et deuxième année, on avait des cours de terminologie médicale, donc on devait apprendre les termes médicaux et beaucoup ont une étymologie latine ou grecque. Alors la majorité, je les connaissais déjà. Pendant nos cours aussi d'histoire de la médecine, il y avait beaucoup de références que j'avais déjà, que ce soit des textes, des concepts. On a beaucoup abordé l'Antiquité, alors avoir fait du latin au collège et au lycée, ça m'a beaucoup aidé. Si j'avais un conseil à vous donner pour vos études supérieures, ça serait de surtout pas avoir peur de tenter la filière qui vous plaît, même si ça vous paraît difficile et si parfois on essaye de vous décourager, il vaut mieux essayer et ne pas avoir de regrets parce que tout le monde a sa chance. Et puis même si on n'y arrive pas, même si on doit se réorienter, il y a toujours la possibilité de trouver quelque chose d'autre qui nous plaira. Moi, en entrant en médecine, je pensais que si j'avais pas le concours, il y aurait rien d'autre qui me plairait. Et finalement, pendant ma première année, au travers des différentes matières, j'ai découvert des choses que je connaissais pas bien avant d'entrer en médecine et qui auraient très bien pu me plaire si j'avais pas eu le concours et si j'avais dû changer d'orientation. Donc vraiment, lancez-vous, essayez et vous serez peut-être surpris et très content au final d'avoir tenté. Aussi, pendant vos études, surtout pour pouvoir travailler efficacement et réussir votre année, moi je vous conseille de sans cesse vous remettre en tête de pourquoi vous travaillez, de vous rappeler de votre motivation du départ, de votre objectif, de votre but. C'est ça qui vous permettra vraiment de toujours garder la motivation et de réussir votre année. Voilà.